Je suis devenue millionnaire à 25 ans. Voici 8 leçons que vous devez connaître. Je m'appelle Isabelle, j'ai 27 ans et je suis une millionnaire autodidacte grâce à l'argent et aux entreprises que j'ai littéralement créées et développées en ligne. Je suis dans ce domaine de gagner de l'argent en ligne depuis 10 ans. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 8 leçons majeures que j'ai apprises en tant qu'entrepreneur. Quand j'ai commencé mon parcours, je n'avais pas de modèle ni personne dans ma famille qui était dans les affaires, entrepreneur ou qui gagnait un revenu élevé. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sont des leçons que j'aurais aimé connaître au début de mon parcours entrepreneurial. Disciplinez-vous à regarder cette vidéo jusqu'au bout aujourd'hui. Ainsi, vous profiterez de l'intégralité des connaissances et des leçons que je vais partager aujourd'hui, juste pour vous donner un peu de contexte. La première fois que j'ai gagné de l'argent en ligne, j'avais seulement 16 ans. Tout ce que j'avais, c'était un compte Twitter. J'ai commencé simplement en publiant des citations inspirantes et auxquelles les gens pouvaient s'identifier sur Twitter. À cette période, je vivais beaucoup de choses, et honnêtement, c'était mon échappatoire. Donc chaque moment que j'avais pour travailler dessus, je le passais à faire grandir ce compte. C'est là que commence notre première leçon. Il y a des moments dans votre vie où vous devez vous séparer de la société autant que possible. Surtout s'il y a des personnes toxiques dans votre vie qui se plaignent tout le temps ou qui participent à des activités dont elles savent très bien qu'elles ne devraient pas faire. Une citation dit « Pour connaître votre avenir, observez votre entourage ». Donc si vous traînez avec des personnes qui se soucient très peu de leur propre vie et de leur avenir, surtout quand il s'agit d'autodestruction, il vaut mieux rester seul. Je crois qu'il est essentiel de passer du temps seul et de prendre le temps de vraiment réfléchir à sa vie et à son but dans la vie. Ce temps vous aidera à réaliser quelles sont les vraies choses importantes dans la vie. Et l'effet de cela, c'est que des portes vont s'ouvrir. Si vous pensez que tout ira bien pour vous, vous ne verrez que des opportunités. Si vous n'y croyez pas, vous ne verrez que des obstacles. En développant ce compte, j'ai rencontré de nombreux propriétaires de petites entreprises et d'autres personnes intéressées par ma croissance, cherchant à savoir comment je pouvais les aider à se développer. J'ai vu là une opportunité de gagner de l'argent, les gens étant prêts à payer. J'ai commencé à gagner un revenu régulier et à remarquer quelque chose. Si je gagne tout cet argent et que j'aide toutes ces personnes à développer leur propre entreprise et à faire toutes ces ventes, pourquoi est-ce que je n'ai pas ma propre entreprise ? Après de nombreuses recherches sur Google, j'ai découvert qu'il est très facile de lancer une entreprise en ligne et qu'il existe plusieurs moyens de commencer. Je n'avais pas d'argent à l'époque, donc j'ai commencé avec le dropshipping, et c'était bien avant qu'il y ait des informations disponibles sur YouTube à ce sujet, comme c'est le cas aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps à chercher et rassembler les infos sur YouTube. J'ai rapidement développé cette entreprise en utilisant les stratégies avec lesquelles j'avais aidé d'autres entreprises et personnes. À l'époque, je gagnais environ 1 000 $ par mois, ce qui était beaucoup pour moi. Mais même avec l'argent que je gagnais, ma mère ne m'a jamais vraiment soutenue. Elle était impressionnée par l'argent que je gagnais à mon âge, mais elle demandait souvent « Tu fais quelque chose d'illégal ?» En gros, elle me faisait tout un discours sur le fait que je ne pourrais jamais faire ça à plein temps dans ma vie et que je devais me concentrer sur une vraie carrière. C'est là que ma deuxième leçon entre en jeu, une leçon que j'ai dû apprendre à la dure. Même si les gens t'aiment, ils ne seront souvent pas tes plus grands soutiens. Et deuxièmement, le monde d'Internet et les façons de gagner de l'argent en ligne, c'est quelque chose que toute personne en dehors de la jeune génération aura vraiment du mal à comprendre. C'est parce que la génération de nos parents et de nos grands-parents n'a jamais eu les mêmes opportunités que nous avons aujourd'hui. À notre époque, ce n'est pas qu'ils essaient de nous blesser ou de nous rabaisser. C'est simplement qu'ils ne comprennent pas. Si tu as une vision ou une idée pour ta vie, c'est Dieu qui te l'a donnée, pas quelqu'un d'autre. Alors comprends que les autres ne pourront pas voir ce que tu vois et imagines pour ta propre vie, et considère cela comme une bénédiction. Avance en silence si nécessaire, sans dépendre du soutien des autres. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la prise de conscience de combien d'argent gagnent les créateurs de contenu, par exemple, devient de plus en plus répandue auprès de tout le monde. Et c'est beaucoup plus accepté de nos jours comme une carrière légitime. Rappelez-vous, il y a 10 ans, j'ai suivi les conseils de ma mère et lui ai obéi. J'ai cherché ce que je pouvais faire comme carrière classique à long terme et j'ai finalement décidé de travailler dans le domaine dentaire et d'intégrer un programme d'école professionnelle pour devenir assistante dentaire. À ce moment, je finissais un programme de prévention du décrochage scolaire au lycée. Ayant échoué au lycée, je pensais que l'université n'était pas pour moi et j'ai choisi l'école professionnelle. Avançons dans le temps. J'ai utilisé l'argent du dropshipping et de petits boulots pour acheter ma première voiture, puis financer ma formation d'assistante dentaire de 10 semaines. Dès que j'ai terminé, j'ai trouvé un emploi comme assistante dentaire à 18 ans. Mais mon côté entrepreneuse n'a jamais cessé.
Je travaillais du lundi au vendredi de 9h à 17h tout en gérant mes entreprises en ligne. Honnêtement, c'était beaucoup. J'avais une vision de la personne que je deviendrais, dont je ne pouvais me détacher. Je voyais le potentiel, je suivais littéralement le chemin tracé par la société tout en faisant mes activités en ligne. En parallèle, je n'ai littéralement trouvé aucune excuse. Voici notre 3e leçon. On trouve du temps pour ce qui compte vraiment pour nous. Alors, au lieu de dire « je n'ai pas le temps pour ça », commencez à dire « je vais prendre le temps pour ça ». Chaque fois que quelque chose est vraiment bon pour vous ou que vous êtes censé faire quelque chose, vous ressentirez littéralement cette friction. Normalisez cela. Je ressens encore ça aujourd'hui. Et pas seulement dans mes entreprises, mais aussi avec la prière, l'exercice et d'autres choses essentielles pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais je reconnais ce schéma précisément, et je fais le choix de le combattre quand je ressens cette friction. Pourquoi est-il si simple de passer du temps sur nos téléphones, mais si difficile d'opérer des changements importants pour notre croissance ? Tout est une question de mental et tu ne seras jamais prête pour les grandes choses qui vont arriver dans ta vie. Tu dois juste te lancer. Même si tu commences petit, commence simplement avec le même temps que tu passes à trop réfléchir à quelque chose. Tu devrais passer à l'action et tu remarqueras que plus tu agis, plus les tâches te paraîtront petites. On les rend vraiment beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont dans notre tête, même si ton seul effort de la journée est de dire « j'y vais ». Assieds-toi et regarde une vidéo YouTube pour découvrir une nouvelle compétence ou un nouveau sujet. Encore aujourd'hui, je sacrifie du temps pour travailler vers ma vision et mes objectifs continus. Parfois non, il faut sacrifier le bonheur à court terme pour obtenir ce bénéfice à long terme. Et pour moi, vous savez, j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui en regardant des vidéos sur YouTube et en essayant les choses moi-même. Je m'engage à vous fournir une éducation 100% gratuite sur YouTube et à enrichir son espace éducatif. L'une des meilleures choses que j'ai faites, c'est que je me suis simplement lancée. J'ai trouvé des moyens de commencer avec peu ou pas d'argent. J'ai souvent échoué avant de trouver ce qui me convenait. J'ai appris à faire quelque chose, je l'ai essayé. Et même si cette chose-là n'a pas marché, ce n'était pas grave. Parce que je savais que j'avais appris de cette chose précise que j'avais faite, ce qui m'amène à la leçon numéro 4. Ce n'est jamais un échec, c'est toujours une leçon. Si personne ne va te le dire, je vais le faire. Tu vas échouer ou te sentir incompétente ou te sentir stupide à un moment donné dans ton parcours entrepreneurial. C'est une autre raison pour laquelle je recommande toujours d'essayer de gagner de l'argent de différentes manières, sans vraiment dépenser beaucoup d'argent. Avec les systèmes qui existent aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de faire ça. Vous n'avez plus besoin de louer une boutique physique pour commencer à vendre des produits. Plus besoin d'embaucher une équipe, ni de se limiter à une entreprise en présentiel. Il existe actuellement des systèmes d'intelligence artificielle gratuits qui peuvent créer entièrement vos designs de sites web et vos boutiques en ligne pour vous en quelques minutes. Vous ne savez pas comment faire quelque chose ? Cherchez sur Google, regardez sur YouTube, toutes les informations sont à portée de main. Leçon numéro 5, la gestion de l'argent. Ce n'est pas parce que vous commencez à gagner de l'argent que vous devez tout de suite mener la grande vie. Cela pourrait vous surprendre, mais même aujourd'hui, je fais toujours attention à la façon dont je dépense mon argent. Je préfère largement acheter un bien immobilier d'investissement ou ajouter de l'argent à mon portefeuille d'investissement avant d'aller m'acheter quelque chose de nouveau pour moi-même. Comme j'ai vu mes parents vivre de chèque de paie en chèque de paie toute ma vie en grandissant, cela m'a été inculqué dès le début de mon parcours. Je sépare mes émotions de mes dépenses sans les laisser me contrôler. Construire cette richesse à long terme est mon objectif, plutôt que de simplement dépenser beaucoup d'argent pour moi-même afin d'obtenir une satisfaction plus rapide. Aucune chose matérielle ne pourra jamais vraiment le faire. Passons donc à la 6e leçon. Votre compte en banque sera le reflet de votre état d'esprit. C'est sans doute l'une des choses les plus importantes à retenir de cette vidéo. Et l'un des aspects les plus importants de cela, c'est que vous devez avoir le contrôle de vos émotions. Si vous ne progressez pas, c'est sûrement par manque de maîtrise de soi. La maîtrise de soi pour la discipline, la maîtrise de soi pour faire des sacrifices, la maîtrise de soi pour éviter les tentations, la maîtrise de soi pour ne pas trop se laisser aller, la maîtrise de soi pour ne pas trop dépenser, la maîtrise de soi pour ne pas laisser les émotions vous contrôler. Un verset de la Bible que j'aime beaucoup dit « Les gens ruinent leur vie par leur folie, puis se fâchent contre Dieu ». On voit cela chez beaucoup de personnes qui se victimisent constamment à cause de la tournure qu'a prise leur propre vie. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Nous avons tous des tentations dans notre vie de faire différentes choses,
différentes de celles sur lesquelles nous devrions vraiment travailler ou que nous devrions vraiment faire. Si tu peux te concentrer sur le développement de cette maîtrise de soi pour résister aux tentations que nous avons dans notre vie quotidienne, tu commenceras vraiment à voir ta vie changer. Cela inclut même les petites choses, comme se concentrer sur manger plus sainement. Si tu cèdes à la tentation de manger n'importe comment et que tu consommes des aliments ultra transformés tous les jours, bien sûr, tu ne te sentiras pas capable de faire les choses que tu essaies d'accomplir. Chacune de nos décisions au quotidien nous affecte d'une manière ou d'une autre. 90% de tes problèmes disparaîtront si tu apprends à contrôler tes émotions. Les gens traversent des choses qui échappent à leur contrôle et bien sûr, la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous réagissons aux événements. Tout ce que nous pouvons faire dans la vie, c'est nous concentrer sur nos réactions face aux épreuves. Je crois que beaucoup de problèmes des gens sont auto-infligés. Et je ne dis pas tous, mais beaucoup de problèmes sont auto-infligés et peuvent être évités. Non seulement cela, mais les problèmes dans votre vie peuvent en fait disparaître beaucoup plus rapidement si vous cherchez des solutions. Au lieu de vous victimiser constamment et de vous plaindre sans cesse de votre vie ou de parler continuellement de vos problèmes, la meilleure réponse à tout dans votre vie, c'est la réussite et d'aller de l'avant. En arrivant à mieux contrôler ces choses, vous apprendrez alors à contrôler quelque chose d'autre que beaucoup de gens pensent impossible. Vos pensées. Personnellement, plus je me concentre sur ma relation avec Dieu, plus je parviens à améliorer mon discernement sur l'origine de mes pensées. Il est important de se rappeler que toutes les pensées que nous avons au quotidien ne viennent pas forcément de nous-mêmes. Donc, si tu es quelqu'un qui lutte contre l'échec, les pensées de peur, ou même quelque chose comme la dysmorphie corporelle, le fait de ne pas se sentir assez bien mentalement ou physiquement. C'est quelque chose que, si tu apprends à l'identifier, tu pourras ensuite apprendre à filtrer et à faire des choix conscients, pour ne pas les écouter. Je suis quelqu'une qui a lutté contre ça très sévèrement pendant de nombreuses années, même quand tu as l'impression d'avoir réussi dans la vie, chaque jour est une bataille d'une certaine manière. Et peu de gens en parlent vraiment parce qu'ils pensent que ça ne concerne qu'eux, mais sache que même moi, c'est un combat continu. Je ne me sens pas toujours en forme et j'ai encore des pensées fondées sur la peur, quel que soit ton argent ou tes investissements. C'est là que la foi intervient, personne ne peut te l'enlever. Ma dernière leçon pour toi, pour conclure cette vidéo aujourd'hui, c'est de te concentrer sur ta foi. Si tu ne l'as pas encore remarqué, je ne te dis jamais juste de manifester ta vie. Je ne crois pas que je sois là où je suis, aujourd'hui par chance ou parce que j'ai manifesté pour obtenir et accomplir ce que j'ai aujourd'hui. Mon parcours a débuté au plus bas de ma vie. Dieu m'a donné sagesse et persévérance sans que je les mérite. Je peux affirmer avec confiance que ma réussite n'est pas uniquement due à moi-même. C'est ce parcours de progression constante dans la vie et la révélation progressive de tous les autres plans que Dieu a pour ma vie. C'est la véritable beauté de la vie. À mesure que tu gagnes plus et acquiers des biens, tu verras que cela ne t'apporte de la satisfaction que jusqu'à un certain point. Alors reste humble, ne te laisse pas te perdre tout au long du processus. Sois reconnaissante de l'endroit où tu es en ce moment et profite de ton parcours pendant que tu continues à travailler pour ce que tu veux. Pendant que tu construis ou reconstruis ta vie, sache simplement que ton moment viendra.